Le nettoyage des infections, est-ce que vous l'enregistrez sur la tablette? Non. Non, vous l'enregistrez ailleurs? Non, on l'enregistre Ça pas. serait bien de l'enregistrer. Mesdemoiselles, mesdames et messieurs, bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur le28.tv. Je me trouve devant deux établissements voisins de l'agglomération en Chartraine. Aujourd'hui, la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes organisait un contrôle inopiné pour s'assurer du bon respect des règles en vigueur. Reportage. Vous avez vu l'intérieur? Ah oui. Et on va faire au niveau de la poubelle. Non, c'est dramatique, mais bon. Rien n'échappe aux inspecteurs et techniciens de la DGCCRF. Tout est passé au peigne fin. Température des frigos, propreté des pièces, date de consommation. Ce restaurant a passé toutes les étapes du contrôle. Ça se passe souvent bien comme ici aujourd'hui ou parfois vous faites affaire à des directeurs, à des gérants plus hostiles à votre visite? Non, généralement on est bien accueillis. Il n'y a pas de difficulté, il y a un bon échange, un bon contact. Moi, j'ai commencé en 2015, j'ai jamais eu de problème avec un seul professionnel. Ça s'est toujours très très bien passé. Après, quand c'est un peu plus tendu, il y a des gens qui sont stressés évidemment. Il faut savoir les mettre les détendre, voilà, qu'ils acceptent le contrôle et que ça se passe. Mais il n'y a aucune difficulté à faire les inspections. Mais quand on fait fermer, c'est vraiment que c'est la catastrophe, qu'il y a un gros problème d'hygiène, qu'il n'y a aucun document et qu'il y a vraiment un risque pour le consommateur. C'est surtout ça que l'on juge, c'est le risque pour le consommateur, au niveau contamination, au niveau bactéries qui peuvent se développer, intoxication, etc. C'est ça qui fait que si c'est une gravité trop importante, on fait fermer l'établissement. Moi j'ai rien à me reprocher. Là, vous avez un débit de boisson? Ici? Oui, je vois des boissons. Alors non, derrière. ça en fait c'est du frais, parce qu'en fait on garde les boissons pour le restaurant. D'accord. Ça compte pas dans le... Côté karting également, le contrôle s'est bien passé. Vérification des assurances, de l'affichage des tarifs, de l'homologation des casques et des effectifs présents. Les services de la préfecture tiennent à travers ces visites surprises maintenir la vigilance des chefs d'établissement quant à leur obligation. Il arrive parfois que ces visites surprises soient motivées par des signalements de tierces personnes. Sur les contrôles que vous faites, c'est des contrôles véritablement aléatoires. C'est jamais des contrôles par dénonciation qui vous Il y a de motivent tout. Il y a de tout. Là aujourd'hui c'est un contrôle aléatoire, mais on a des contrôles sur signalement, notamment pour la partie hygiène. Des fois des personnes qui vont dire qu'ils sont comme une intoxication alimentaire, donc ils vont porter plainte sur la plateforme Signal Conso ou directement auprès de la DSPP. Ensuite, on peut avoir des dénonciations de concurrents. Donc là, on prend toujours avec des pincettes, mais bon, on va quand même parfois faire des contrôles sur dénonciation de concurrents. Ensuite, on a également des contrôles de suivi, c'est-à-dire que si on a déjà contrôlé un établissement précédemment, qu'on a constaté des anomalies, on peut mettre en place des mesures d'injonction. On leur demande de se mettre en conformité dans un délai imparti. Et ensuite, on revient faire un contrôle pour vérifier que le professionnel s'est bien mis en conformité par rapport aux anomalies qui avaient été constatées. Pour la sécurité des consommateurs et l'accueil du public, une centaine de contrôles inopinés sont effectués chaque année sur le département d'Eure-et-Loir. Comme vous l'avez remarqué, tout s'est bien passé. Si vous avez reconnu les établissements qui se trouvent derrière moi, il n'y a rien à signaler. Donc vous êtes évidemment les bienvenus. Si vous avez un doute quant à l'endroit où vous allez manger, n'hésitez pas à vous rendre sur le site du gouvernement, précisément alim-confiance.gouv.fr. Vous y retrouverez tous les établissements qui ont été contrôlés. Alors ces contrôles ont une durée de validité d'un an. Donc si vous ne voyez pas l'établissement, c'est qu'il est probable qu'il ait été contrôlé il y a plus d'un an. Je vous remercie de nous avoir suivis. Je vous rappelle que l'actualité de votre département d'Eure-et-Loir, vous la retrouvez aussi en vidéo sur notre site internet au www.le28.tv. Partagez, likez, commentez l'information. Merci, à bientôt.